Comment tu te sens, Sonia? Bien, Maintenant qu'on a mis en place les meilleures conditions pour la séance de Raquel, connecte-toi à son énergie, à sa vibration et sans rien forcer, juste pour ce que tu ressens, ce que tu perçois, ce qu'elle a à nous communiquer, qu'est-ce qu'elle veut explorer aujourd'hui. je l'aperçois. Elle est, tu vois, comme sur un vélo d'appartement. Et elle pédale très vite, très vite. Elle produit beaucoup d'efforts et mais ça n'avance pas, ça reste sur place. Je la vois faire vraiment comme ça, tu vois, comme quand on fait un exercice physique important. Par contre, là, ce que je vois directement, c'est que ce vélo, il est comme connecté. Je vois des câbles, pour le moment, je vois que ça, je vois des câbles par le dessous. C'est comme si cette énergie, elle était absorbée par ces câbles. Elle dit qu'elle se fatigue, Bah oui, si elle pédale dans le qu'elle, vide et qu'elle avance pas, ouais, et qu'elle en a marre et même qu'elle est en colère. Elle dit qu'elle est en colère contre elle-même. Elle se sent piégée. Mais elle dit qu'elle n'a pas le choix, elle doit pédaler. Je la sens un peu énervée. Tu vois, elle dit je veux toujours bien faire, trop bien faire. Et limite, elle se dit punie, que c'est bien fait pour elle, quoi. Là, elle m'envoie une sensation comme d'écrasement au niveau du ventre, comme une oppression. j'ai remarqué pendant l'induction que tu mettais ta main sur ton ventre. C'est un rapport? Moi, je m'en suis pas rendu compte, mais Non. ouais, ouais, il y a quelque chose là qui. Quand ça me parle d'un mélange de sentiments. Il y a un mélange de tristesse, de colère, de désespoir. Et je sens la colère qui passe au-dessus de tout. Elle me dit c'est comme un bouchon qui doit exploser et libérer. Il y a une frustration, elle me dit. Une frustration de ne pas pouvoir atteindre ses objectifs, d'avoir l'impression voilà, de pédaler dans la semoule. Elle ressent comme une injustice, une forme d'injustice de faire beaucoup d'efforts et d'avoir l'impression qu'il n'y a pas de retour. Elle dit l'abondance est bloquée. Je sais pas pourquoi elle me montre comme un sachet de riz, comme si elle versait des grains de riz dans ce sachet. Je sais pas ce qu'elle veut me dire. Pose-lui des questions. Qu'est-ce qu'elle veut montrer avec ce riz dans ce sachet? En fait, le riz, c'est l'énergie qu'elle déverse dans un sac, mais ça reste bloqué. Et ça écrase comme ça sur mon ventre. Là, tu vois, elle arrête de pédaler. Et c'est comme si elle entendait un signal, comme pour dire recommence, recommence à pédaler. Elle dit qu'elle se sent surveillée, Hmm. un peu désemparée.
Elle dit qu'elle a envie de reprendre sa vie en main. Elle dit qu'elle a beaucoup de choses à donner, qu'elle a un grand cœur. J'ai plein de frissons. C'est toujours cette envie de bien faire avec une attention pure et ouais, elle fait les choses avec tout son cœur, toute sa gentillesse. Elle dit qu'elle a une vraie empathie pour les gens, qu'elle est à l'écoute de leurs souffrances, qu'elle les comprend. En plus, elle dit que ça commence à lui faire mal aux épaules, cette position. Sur ce vélo. Il y a comme des tensions, elle dit, dans le haut de Mhm. son dos. Mhm. Ça a un rapport avec sa raideur, elle dit, c'est aussi sa colère qui s'est imprimée dans cette partie du corps, le haut du dos. Elle voudrait libérer ça. Mhm. Elle dit aussi ses sentiments, par ses sentiments, elle crée comme un voile gris autour d'elle. Elle dit c'est comme si ça la rendait invisible. Et à nouveau, ça m'écrase. Elle me dit même parfois qu'elle a le sentiment de ne plus servir à rien, bloquée, empêchée. Et elle veut vraiment avancer. Elle dit elle a des projets, qu'elle a un tas de projets. Et elle me reparle de l'abondance, tu vois, comme si tous ces projets, toutes ces idées ne s'impriment pas dans la matière. Mhm. Ça bloque, ça bloque. Ouais, c'est comme si elle avait une grosse boule noire là. Mhm. Elle dit que ça, quand elle a un sentiment de colère ou de frustration, de tristesse, ça alimente cette boule. Et elle dit, elle fait pourtant tous les efforts pour essayer de monter en vibration, d'être dans des bonnes fréquences. Et elle dit en plus c'est sa nature d'être joyeuse, souriante, rayonnante. Elle dit même qu'elle a travaillé sur elle qu'elle a travaillé sur ses peurs, sur ce qui dysfonctionne. Ok. Alors au début, quand tu la décrivais sur ce vélo qui n'avance pas, puisque c'est un vélo d'appartement, donc forcément c'est un vélo qui t'amène nulle part. Tu t'épuises seulement à pédaler, en tout cas c'est comme ça que tu l'aperçois. Et elle a dit qu'elle n'avait pas le choix que de pédaler. Elle n'a pas le choix. Elle m'a dit j'ai été attrapée. Elle le sait, Ouais. d'accord. Ah, elle s'en est rendue compte. Elle les a vus, les câbles, comme toi, connectés dessous. Oui, et puis quand il y a le signal pour la ramener à refaire des efforts, Hmm. elle s'est rendue compte que ça venait pas d'elle. Puis elle se rend compte elle produit et en même temps, elle me montre un réservoir d'énergie qui symbolise son énergie. Et elle dit, c'est pas normal pour tous les efforts que je fournis. Ben, ce récipient, il devrait être rempli. Et là, il est
Il n'y a pas grand-chose dedans. Elle a compris des choses. Quelle chose? Qu'elle est, comme elle dit, sous emprise. Elle a compris ça déjà avant aujourd'hui, tu veux dire? Elle avait compris, mais elle n'arrivait pas à s'en défaire ou comment? Non, j'ai plus l'impression qu'elle réalise tout Complètement. ça. Mm. Oui. Parce que quand je suis arrivée, elle pédalait, regardant droit devant elle. Et à plusieurs reprises, elle a essayé d'arrêter, de Mm. pédaler. Elle entend un signal. Rappel à Tout peut l'ordre. aller très vite, quoi. Oui, dans la Mm. compréhension. Mm. Ouf, il est chaud. Ah ben moi j'ai froid. Alors ces câbles de, tu vois, c'est rare qu'on soit pas, on n'est pas à la même température au même moment. Oui. Ces câbles de connexion là, ces câbles connectés au vélo, ils sont sous le vélo. Tu vas les suivre, tu vas regarder où ils t'amènent. Je vois comme des écrans d'ordinateur, comme Mhm. si c'était relié à un écran d'ordinateur. Ok. Là, quand je prends la distance, je vois l'ensemble, je vois comme tous des écrans d'ordinateur qui font une circonférence. En fait, ce que ça me dit, c'est comme si elle alimentait les ordinateurs. C'est elle qui fournit l'énergie aux ordinateurs. Elle allait étonnée. Elle dit qu'elle est étonnée, en même temps pas tellement étonnée, parce que tout est possible. Alors ces ordinateurs, on va voir, qu'est-ce qu'il y a sur l'écran? Quelles informations tu peux obtenir? C'est quoi ces ordinateurs? Je vois rien. L'écran est noir. Ouais. En fait, à chaque fois que je veux regarder un écran, il s'éteint. Parce que je regarde un écran et il s'éteint. Je perçois sur ma vue latérale que celui qui est à sa gauche, il est allumé. Et le fait de capter, hop, tout s'éteint. Ah, et en plus, j'entends c'est bien fait pour toi. Sympa. Alors, c'est quoi? C'est quoi cette énergie qui est là? L'énergie que je perçois Mhm. au-delà des ordinateurs. Oui. Bah, je vois des petits gris. Ok. Il y en a plusieurs qui s'affairent tout autour des ordinateurs. Qui me disent, mais de quoi tu te mêles, toi? Oui, ben ça, Ouais, on ah s'en ouais. fout. On fait ce qu'on veut, déjà. Et d'une. Ouais, ils me disent, de toute façon, elle a dit oui. Elle a accepté. Elle a donné son accord, Oui, c'est ce qu'ils inconsciemment, disent. c'est sûr. Ok. Là, ils ont dit, c'est pas leur affaire. Soit conscient ou pas conscient, elle a donné son accord. Quand ça? Comment ça? Je vais compter de 1 à 3. Et à 3, tu vas te rendre au moment où elle aurait donné cet accord-là. Ok. 1, 2, 3. Maintenant, connecté à Raquel au moment où elle a donné tacitement son accord à ses forces involutives. Ça me montre qu'elle dort. Et elle me dit, c'est comme si elle était partie en formation dans le subtil. Mhm. Je sais pas ce qu'elle me montre. Elle me montre des formes géométriques, des choses comme ça. Des Elle dit formes qu'elle apprend, géométriques. Oui. oui.
Mhm. qu'elle apprend, à maîtriser, qu'elle veut avancer, elle veut encore apprendre plus. Elle me dit, elle veut brûler les étapes, elle veut aller plus vite. Et on propose de l'aide. Mhm. Elle voit une créature, je vois pas très bien les traits, mais je vois quelqu'un de grand, avec comme une grande cape, ou je sais pas, c'est un drapé, en tout cas. Mhm. Il dit qu'il maîtrise très bien cet art, qu'il peut l'enseigner. Quel art? Pardon? Quel art? Ben, moi, j'ai le Reiki. Ok. Mais qui peut lui apprendre beaucoup plus. Peut lui apprendre les lois de l'énergie. On parle de soins quantiques. Mhm. On parle de développement, d'innovation. Enfin, elle lui parle plein de choses. Tu vois, c'est comme si dans le subtil, elle signait un papier, donnait son accord pour se retrouver là, cet endroit, et apprendre. Parce qu'elle a vraiment envie d'apprendre. Ça se passe pendant son sommeil. Oui, je vois qu'elle part, oui. Régulièrement, elle est appelée, elle est comme aimantée vers cet endroit. Et il y a même, j'ai même l'impression qu'il y a d'autres personnes aussi. C'est comme une salle de classe. Mhm. Là, elle me montre cette impression que cette salle de classe, elle était grande et à chaque fois qu'elle y retourne, elle est de plus en plus petite, étroite, étouffante. Mhm. Au début, elle était grande et là, elle est de plus en plus petite. Oui, c'est ça. Mhm. Elle est de plus en plus à l'étroit, de plus en plus mal à l'aise. Alors, comment on en vient au vélo connecté? Oui, mais voilà, on y vient parce qu'on lui dit que pour reprendre des forces, il faut qu'elle fasse aussi de l'exercice physique. Et on lui présente le vélo. Et là, je vois, il y en a d'autres. Et là, elle est en colère. Elle dit, mais comment j'ai pu me laisser attraper? Je sais pas, elle me dit mélasse, mélasse, comme si elle était prise dans une mélasse. Mhm. Et elle s'en veut d'avoir perdu le contrôle. Alors, je sens maintenant vraiment sa tristesse. Elle est comment avec sa connexion à la source? Elle dit qu'elle a de l'aide, elle entend des choses. Elle a entendu cet appel, Quel appelle? qu'elle doit se faire aider. Ah, Elle l'a perçu, elle l'a ressenti. tiens, d'ailleurs, qu'est-ce qui s'est passé cette nuit pour elle? Pourquoi elle n'a pas dormi de la nuit? Elle s'est endormie au petit matin. Ça me parle comme s'il y avait eu comme une réunion, comme des C'est-à-dire. mises au point, je ne sais pas exactement. Mhm. Niveau subtil, il y a quelque chose qui s'est passé, elle était comme très active. D'accord.
Elle me dit j'ai dû pédaler encore plus vite aussi. Mm. Et là, oh, ça reprend là. Déconnecte, déconnecte avec la sensation. Déconnecte avec la sensation. Apporte juste les informations froidement, sans émotion. Ça ne te concerne pas. C'est bon? Oui, c'est bon. Mhm. Maintenant, elle m'a parlé, elle aimerait bien faire de l'art, créer aussi. Elle parle tout à fait d'autre chose. Allez, on Plus l'écoute. léger, oui. Mhm. Elle aimerait bien faire de l'art, mais dans un but thérapeutique. Art-thérapie, quelque chose comme ça. Oui, Mhm. elle dit elle aime bien les couleurs, les formes. Là, je la vois dessiner, elle me montre comme si elle faisait des spirales. Et elle met plein de couleurs. Elle dit c'est une fenêtre sur l'imagination. En fait, elle me fait ressentir qu'elle a envie de retrouver la légèreté, la liberté Oui. et Moi, d'être ouais. créatrice. J'avais l'impression que ça faisait un peu diversion par rapport au vélo, parce qu'on va s'en occuper quand même. Ça. Oui. Mais elle dit c'est lourd, alors de temps en temps, il faut qu'elle s'échappe aussi. Oui, mais on va faire les choses correctement. Ça part pas dans tous les sens. Moi, ce qui m'intrigue, c'est comment elle a pu, en dormant, signer ce pacte. Ça veut dire qu'en dormant, là, on peut signer des pactes comme ça, là. Qu'est-ce qui a fait que ça a pu se Oui. produire? Il y avait un souci dans ses protections, il y avait des failles, il y avait quoi? Là, ce que je vois, oui, c'est comme si elle avait eu un moment de vulnérabilité. C'est comme si elle s'était, ça me dit comme si elle s'était dégagée de ses protections. Par curiosité, par manque de vigilance. Mhm. Elle me dit que pendant que la nuit, quand on peut être vulnérable. Et en plus qu'elle le sait. Ouais, elle montre comme si c'était une aspiration, quelque chose qu'il avait aimanté ou aspiré vers cet endroit. Ok, alors, elle est toujours là avec son vélo? Oui, Bon. Maintenant qu'elle a pris conscience de ça, elle va descendre du vélo. Tu lui montres. Tu lui montres les câbles là. Tu lui montres les câbles qui sont sur le vélo. Tu l'expliques. Tu lui demandes si elle est bouge d'accord ses pour... oreilles parce que ça, ils envoient là, un signal. Ouais, Elle le voit, oui. ouais. Ça l'angoisse. Tu dis qu'on est là pour l'aider. Tu lui demandes si elle est d'accord pour couper ces câbles là maintenant. Pour arrêter de pédaler dans le vide en fait. Maintenant, son énergie, elle va la garder pour elle, pour sa propre création. Oui, 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 c'est ce qu'elle veut. Elle est d'accord. Oui, Et toi, Raquel, dans ta partie physique, tu es d'accord? Donc, tu lui montres. Tu lui montres. Elle prend un couteau, une épée, une dague, ce qu'elle veut. Elle peut créer ce qu'elle veut. Et elle va venir couper ces câbles. Tous les câbles. Je compte un, 2, 3. Maintenant.
coupe ses câbles et immédiatement, elle va venir refermer les plaies éventuelles, en tout cas les fissures laissées par ces câbles, les traces, les mémoires. Elle s'en libère. Je lui demande de s'éloigner de ce vélo. Et il disparaît. Il disparaît, mais voilà, j'allais dire le faire disparaître de son espace de création. Et maintenant, elle va ouvrir son canal depuis son cœur, passer par le chakra coronal avec l'intention de se connecter à sa propre source. Donc, de haut en bas, de bas en haut, l'énergie circule à un circuit fermé à l'intérieur d'elle. Et elle peut décider quand elle la distribue ou non. En tout cas, il n'y a plus de possibilité de venir capter son énergie malgré elle. Donc, Ouais, elle s'est retrouvée vraiment dans un autre paysage, un paysage de nature, des arbres, de l'eau, elle a tout mis, toute la fraîcheur. Ouais. voilà, Elle dit qu'elle respire mieux. cet espace de régénération. Hein. On voit que les personnes sont souvent amenées là après ce genre Oui, d'opération. Très bien, donc elle peut profiter d'être dans cet espace pour faire descendre, sentir vraiment cette énergie, cette lumière, toute l'information qui provient de sa source et venir emplir son corps entièrement de lumière, les moindres. Ne plus laisser aucune trace de cette captation de son énergie. Retrouver. elle dit que cette lumière fait dissoudre aussi cette couche grisâtre qu'elle émettait. Et ça fait fondre cette boule d'angoisse là. La boule noire Elle... dans le ventre. Oui, le trou noir, oui. Non. La boule noire. Astrid, je ne t'entends pas très très bien. Ah bon? Je dois vraiment me concentrer pour t'entendre. Ah, ça, c'est pas une bonne chose. Je monte mon son, tant pis. Voilà, c'est mieux. Mais oui, t'es pas habitué, hein? Non. Tu as raison de me le dire. Donc, voilà. Et c'est vraiment toute la lumière entrée. Et là, c'est lui qui entre en résonance aussi. Venir guérir tout ce qu'il a à guérir. Elle se pose une question. Ouais. Elle demande, mais qu'est-ce qu'il en est de ce pacte qu'elle a signé? Est-ce qu'il s'efface automatiquement? Bah, réponds-lui. Information, et réponds-lui. Ouais, elle a compris. Elle a rompu l'accord. Ce pacte, il a été avalé. Elle a compris que quand on est libre et souverain, on ne peut plus être captif de quoi que ce soit. Ouais, c'est vrai. Hmm. Elle dit qu'il n'y a que sa volonté qui existe, qui est. Et c'est si simple. Ben oui. Demande-lui qu'est-ce qu'elle va faire maintenant qu'elle va plus passer son temps à pédaler. Elle dit maintenant, elle va s'occuper d'elle. Hmm. Ça, c'est la priorité. Elle dit, elle va reprendre de l'énergie pour elle, pour se nourrir elle d'abord. Et ensuite, quand elle sera prête, elle dit l'abondance va revenir. Parce qu'il n'y a plus de limite. Il n'y a rien qui m'empêche. Et elle dit maintenant, je vais faire du vélo, mais là, je vais avancer. Mon propre vélo. Et là, je vais avancer, je vais me voir avancer. Alors l'abondance va revenir, moi ça ne me convient pas. L'abondance, elle revient, elle est là, elle est maintenant. Donc elle va se reconnecter à qui elle est vraiment. Donc montre-lui ce retournement intérieur. Dis-lui qu'elle se retourne et qu'elle regarde en elle son essence, de quoi elle est faite, qui elle est vraiment. Et quand elle y est, tu me le dis, elle va nous montrer d'où elle vient, qui elle est.
Quel est cet être qui habite le corps de Raquel? Ah, il y a déjà un mot qui est venu. Mhm. Elle dit, je suis une magicienne. Et elle a un grand sourire. Elle dit qu'elle peut tout créer par sa volonté. Mhm. Elle avait oublié. Eh oui. Ah ouais. Moi, Elle dit, elle construit des temples. ouais. Moi, j'aimerais qu'elle nous amène voir ça de plus près. Que est-ce que c'est une autre vie? Est-ce que c'est une autre incarnation? Une autre planète? Est-ce que c'est une autre dimension? Qu'elle nous amène voir? Est-ce qu'elle Elle me construit? parle d'une autre planète, Ouais. d'une autre dimension bien plus élevée. Elle construit elle dit des temples, mais c'est comme des lieux de recueillement, des lieux de méditation, des lieux hautement vibratoires. Mhm. Il y a comme une forme de pyramide de pointe. L'énergie, on ne comprend pas tout ce qu'elle me dit. L'énergie est comme absorbée. L'énergie est vivante. C'est comme si ce lieu était vivant. Mhm. Ouais, elle me parle d'énergie quantique. Mhm. Elle utilise ses mains, enfin tout. Je vois son troisième œil, tous ses sens. Elle dit c'est sa mission, garder les lieux dans de bonnes vibrations. Mhm. Ah, ok. Donc, elle a une maîtrise de l'énergie quantique, c'est ça? Oui, Mhm. De quelle manière elle la capte, elle la redistribue, elle sait la maîtriser, cette énergie-là? oui, elle construit. Elle construit, elle déconstruit, elle reconstruit. Il y a comme un mouvement perpétuel. Il n'y a rien qui est figé. Mhm. Elle me dit ça s'adapte à l'énergie des personnes aussi qui viennent dans ce lieu. Je vois comme des gens qui chantent. C'est pas vraiment chanter. Ils émettent Des sons. des Mhm. sons Mhm. et ces sons, ils sont comme, ils prennent comme une forme. Ça crée une énergie qui les nourrit aussi. Et puis ça fuse. De quoi ils ont l'air, ces gens? Moi, je vois comme des formes lumineuses, Wow. formes humaines, mais je vois pas de traits. Moi, je ne vois que de la lumière. Une lumière très puissante. Quand ils sont ensemble, ça ne forme. Il n'y a plus de forme en fait. C'est comme si ça crée une très grande lumière puissante, vibrante. Il y a comme des ondes, tu vois, qui émanent. Je les ressens très bien. Tu as l'air vraiment. Donne-moi ton taux vibratoire, Sonia. 250 000. Mhm. J'ai du mal à rester là parce que j'ai l'impression que c'est très très puissant. Reste un peu. Tu vas installer dans ta combinaison un paramètre qui permet à ton corps physique de supporter ces vibrations. Un,
2, 3. Maintenant. Puis, comment ça va? Oui, ça va mieux. Bon, super. Tu peux comme ça te balader là, dis-moi. Sur quelle planète tu te trouves, Sonia? Boulgo. Boulgo. Dans quelle dimension? Je sais même pas le dire. Je vois des chiffres défiler. J'ai rien Ok, c'est qui très vient. haut. C'est très haut. Je vois maintenant plein de sphères de lumière, Ouais. de couleurs aussi. Hmm. Mais c'est très lié au son aussi. Vibration, mais par le son. J'aimerais que tu te recentres sur l'énergie de Raquel. Trouve-la dans ce flot de personnes. Quel est son rôle, Raquel, dans ce flot de personnes? Ah oui, tu me l'as dit, pardon. Magicien. Magicienne. Oui. Et celle qui construit ces lieux et qui garde les hautes vibrations dans ces lieux, c'est ça? Oui, elle adapte les vibrations. Hmm. Personnes qui viennent aussi. Tout est calculé à la perfection. De là, il crée des énergies. Je vois même comme des animaux, mais qui ne ressemblent pas aux animaux de la Terre. Hmm. Ils s'approchent. Tout le monde profite de cette lumière. Ils viennent comme s'abreuver à cette lumière. Oui, c'est ça. Comment ça agit sur eux? Ils se nourrissent de lumière. Hmm. Je t'en parlais de cristal aussi. Quelque chose en rapport avec le cristal, là-bas. Est-ce que c'est de Et c'est l'énergie? de là que viennent les sons. Ah, justement, est-ce que c'est de l'énergie cristalline? Oui, Hmm. D'où cette auto-vibratoire. oui, Donc, elle a ça en elle, Raquel. oui. Waouh. Ok. Elle est là pour créer avec l'énergie. Et ça me dit, elle est bien plus qu'elle ne le pense. Elle a beaucoup Hmm. plus en elle. Elle ne Hmm. doit pas se limiter. Hmm. C'est comme si elle recevait un message. Oui. C'est comme si on lui disait, mais de sortir des schémas humains, d'innover, d'utiliser cette énergie qu'elle a en elle, mais sans limitation, sans formatage humain. Ouf. Oh, t'es momifiée, Sonia. Ok. Alors, j'aimerais, Sonia, avant de revenir, avant que tu redescendes un petit peu vers nous, que tu demandes aux énergies qui sont là, l'énergie qui est là, comment Sonia, comment Raquel, dans son incarnation, aujourd'hui, elle peut la recevoir, cette énergie, et s'y reconnecter. Comment elle peut se reconnecter à cette planète pour son plus grand bien, bien sûr.
Est-ce qu'il y a va quelque chose? réactiver son cristal, c'est ce qu'ils disent. Elle doit réactiver son cristal. Très bien. Où est-ce qu'il se trouve ce cristal? Dans son cœur. J'avais déjà la réponse. Alors, comment elle peut le réactiver? Est-ce qu'ils peuvent le réactiver pour la première fois d'où ils sont? L'aider à le faire. Oui, oui. Tu le vois? Je vois plein de couleurs, oui. Ouais. Ça part comme je vois toutes des couleurs qui fusent, toutes des couleurs. Et en même temps, j'entends toujours cette petite vibration, ce son. Mhm. Là, je vois comme si ça prenait de l'ampleur en elle. Ils disent vraiment, il faut laisser faire. Il n'y a rien à faire. Ok. Il faut laisser. Tout est en place. Tout est en place, tout se réactive. Donc là, tu me confirmes qu'elle est connectée en direct à sa Oui, source sur Blueco. Ok. oui. Elle est comme en état de réceptivité. D'accord. Qu'est-ce que ça va changer là? Qu'est-ce que ça change tout de suite dans son énergie, d'ailleurs? Ça, ça me parle d'abord de reconnexion, Hmm. d'un temps d'adaptation. Parce que c'est puissant. Et ensuite, ça va rayonner. Si j'entends, il n'y a même rien à faire. Ça rayonne, ça touche. Purée, ça me dit que ça peut rayonner, cette énergie, à des kilomètres. Hmm. Ah, j'ai des frissons partout. Hmm. Bon, profites-en, hein, profites-en. Oui, Bon, on la perçoit vraiment bien, hein, cette énergie. oui. Tu vois, moi-même, j'avais un peu mal au ventre et j'ai plus du tout mal au ventre là. Ça fait comme un baume en fait. Ouais, c'est quelque chose d'apaisant. Hmm. J'entends de libérateur. Hmm. Waouh. Alors, est-ce que c'est OK, Sonia, tu penses, pour revenir vers nous? Oui, Allez, je compte de 3 à 1 et tu reviens ici et maintenant, 7 février 2022, que je ne me trompe pas, que je t'envoie pas dans un autre siècle, auprès de l'énergie de Raquel. 3, 2, 1. Maintenant, tu redescends tranquille. Tu peux garder tous les bienfaits de l'énergie cristalline ressentie. Ah ben oui, forcément. Comment tu te sens, Sonia? j'ai froid, oui, ça va. Ben oui, je vois bien. Je vais boire un petit peu. Ouais. Comment ça va, Raquel? Ok. Alors, fais-le. Oui, tu voulais dire quelque chose. Ben, elle est comme surprise. Quelle émerveillée, elle me dit. Elle dit, c'est fou comme on oublie beaucoup de choses dans l'incarnation. Elle a mis le voile de l'oubli. Et en même temps, c'est merveilleux. Parce que la vie est pleine de surprises, elle dit.
Elle dit qu'elle reprend confiance en elle. Bien. Ben là, je pense qu'elle peut, hein, avec ce dont elle est dotée, avec son cristal, ce Oui. cristal dans son cœur. Waouh, magnifique. Regarde son espace de création. Regarde d'abord ses corps énergétiques. Comment ça agit, ce cristal, sur elle déjà, au niveau des corps énergétiques. Ça rayonne et ça émet comme des couleurs. Je vois beaucoup la couleur bleue, toutes les nuances de bleu. C'est très beau. Et ces corps sont comme très larges, très espacés. Hmm, C'est l'idée vraiment que ça rayonne très fort. Moi, expansé. ça s'expanse, oui. Très bien. Magnifique. On va lui demander de nous montrer son espace de création maintenant. Qu'est-ce qu'il y a dans son espace de création, dans sa bulle de création? Qu'est-ce qu'elle a envie de nous montrer? Pour le moment, c'est comme si elle s'était mise dans une grande bulle, transparente mais vide. Elle dit elle a besoin de vide, c'est de pureté. Hmm, Elle a besoin de se recentrer, comme s'il fallait rien d'autre pour laisser infuser tout ça, toute cette énergie. Et elle est en paix, elle se sent en paix, elle me dit. Est-ce que c'est OK pour la conscience supérieure d'aller explorer les questions de la partie physique maintenant? Oui, Même si on a répondu déjà à beaucoup de questions dans cette première partie. Donc, qui suis-je, d'où je viens? Est-ce qu'il y a autre chose à rajouter? non, je ressens vraiment comme, je vais dire les mots que je ressens, la paix, sagesse. J'ai le mot contrôle, ça fait bizarre dans le contexte. Ouais. Alors, prends l'information. Quoi. Contrôle des énergies, la maîtrise. Hmm. Mhm. Bah oui, parce que c'est puissant, hein? Oui, elle me montre de ses mains, la paume de ses mains, comme si elle pouvait faire sortir les rayons, et même de la plante des pieds. Je rigole parce que je l'imagine mettre les pieds sous le nez de quelqu'un en lui disant bougez pas, je vous fais un soin. Ce serait marrant. Et autre chose? Non, là, c'est comme si je l'observe, elle est occupée de faire des gestes avec ses mains, comme si elle balayait d'énergie, Hmm. comme si elle redécouvrait ce qu'elle peut faire, Sa puissance. sa puissance. Elle dit que là, elle n'a plus besoin de personne pour le faire, pour la guider, qu'elle va redécouvrir ce qu'elle a en elle. Non, ne dis rien. Justement, ben, si elle dit, elle se demande comment développer ses dons et ses talents.
Alors, récapitulons ces talents déjà. Donc, maîtriser l'énergie quantique, j'avais noté. Recevoir et distribuer l'énergie cristalline, c'est juste. Oui, Euh, maintenir des hautes vibrations à certains lieux. oui, mais c'est comme s'il n'y avait pas à faire. C'est juste un état. C'est un état d'être. Oui, c'est un état d'être, mais quand on veut le. Je comprends ce qui est dit, mais quand on veut euh, l'utiliser dans la matière, on est en train de faire. Par exemple, moi, mes capacités, ben, ou toi, les tiennes, tiens, on prend ton exemple, il y a quand même à faire. Tu as quand même à être là en train de canaliser des informations. Tu vois ce que je veux dire? Oui, oui, d'accord. Donc, elle est ça, elle est qui elle est, elle n'a rien à faire pour être qui elle est, ça c'est une chose, mais par C'est exemple, ça. quand tu parles de garder des hauts lieux vibratoires, il m'est venu l'idée, je peux me tromper, tu vas me dire si ça résonne, que peut-être elle pourrait justement rééquilibrer l'énergie des lieux, des maisons, de certains lieux. Mais quand je dis il n'y a pas à faire, c'est être. C'est comme si déjà rien que par sa présence, Oui, en passant dans un lieu, c'est comme si elle agissait sur le lieu et elle peut sentir l'énergie du lieu. j'ai bien compris. Donc concrètement, si elle le souhaite, j'en sais rien, c'est un service qu'elle pourrait proposer de rééquilibrer l'énergie chez les gens, nettoyer ou rééquilibrer l'énergie. Oui, Mais- Hmm. bien sûr. Ça me dit, ça fait partie de ses compétences. Oui, pour Hmm. mettre des mots humains. Oui, c'est ce que j'entends. Et oui, il faut mettre des mots humains parce qu'on est incarné ici. Oui, Je sais bien que toi, dans ton état, ça te paraît totalement abstrait. Je suis là pour amener les choses. Au niveau de la 3D, on y est là, donc ok, très bien, parfait. en fait, ça me parle aussi qu'il n'y a, qu'il y a pas de, qu'elle doit sortir encore une fois du formatage de comment dire, des choses établies. Il y a vraiment cette notion d'aller chercher, de laisser venir même ce qu'elle a en elle et de faire du soin, mais tout à fait spontané, tu vois, comme s'il n'y Mm. avait pas, il n'y a pas une marche à suivre. C'est vrai, ça fonctionne vraiment avec son intuition Que ce en soit pas fonction de la, protocolaire. voilà, en fonction de la personne qu'elle a en face d'elle ou du lieu. Ça me parle aussi de soins aux animaux. Elle Alors, a aussi cette capacité, oui. avant de continuer, est-ce que ça signifie sortir du Reiki? Parce que le Reiki, c'est, bon, je ne connais pas bien, mais je crois qu'il y a des protocoles. Oui, Oui, Reiki carré. Voilà, donc ça paraît être le contraire que tu as l'air de décrire là. Est-ce que... c'est vraiment ça qu'on essaye de lui montrer. C'est Hmm. qu'il n'y a pas besoin de protocole. C'est limitant, ça Il y a devient juste limitant. une foi puissante en soi. Hmm. Et il y a comme une liberté dans le soin. C'est comme s'il y avait, pour deux personnes, si elle se laisse guider, si elle se fait confiance, qu'elle se laisse complètement aller à ce qu'elle ressent, elle va prodiguer peut-être deux soins complètement différents, Hmm. mais qui seront adaptés à la personne. Il y a vraiment cette notion de sortir de, de, de rituel, ils me disent même de rituel ou de protocole. Est-ce que ça la limite par rapport Parce que ça la limite, à oui, ça l'énergie? l'enferme dans une case, dans une manière de faire et c'est pas pour autant qu'ils disent que ce n'est pas bon, mais c'est Pas adapté limitant. pour elle. C'est pas adapté Elle pour peut elle. donner beaucoup Ouais. plus, oui. Voilà. Mais justement, est-ce que c'est ça qui va faire que sa clientèle va pouvoir se développer à nouveau? Oui, Hmm. Elle va donner autre chose, quelque oui, chose. parce que même à ce niveau-là, voilà, il y aura plus
il n'y a pas de limitation, donc il n'y aura pas de... C'est comme si ça allait devenir quelque chose de très fluide. Les gens arrivent et au bon moment, la bonne personne, comme si tout se met en place. Hmm. Samedi, c'est comme si elle ouvrait une porte, Bah oui. une autre porte. Elle peut voir plus grand. Oui, c'est vraiment sortir de ses limitations. Et là, tout est possible. On me parle encore de créer à un niveau artistique. Ça fait partie d'elle aussi. Là, je Oui. revois les couleurs. Hmm. Elle me dit la magie des couleurs. En fait, elle peut développer plusieurs activités de front, ça me dit. Que là aussi, il n'y a pas... faut sortir aussi des sentiers battus, c'est ce que j'entends. Et se Mais- dire qu'on n'est pas fait pour une activité, mais on hmm. peut en avoir plusieurs de front, on peut passer d'une activité à une autre. Et que de toute façon, c'est toujours en s'écoutant qu'on est sur le bon chemin. En fait, il faut vraiment sortir des limites. On lui dit vraiment, c'est ça qui est le plus important pour Raquel, sortir de ses limitations. Justement, c'était sa question suivante. Qu'est-ce qui me limite? Ben, les limites que tu t'es mis. Oui, Ben non, je réponds ça, mais on a vu aussi qu'il y avait le fait de reconnaître qui elle est aussi. C'est limitant quand on passe ne pas être petit finalement. oui. Est-ce, est-ce qu'il y a encore quelque chose qui la limite maintenant? Son énergie qui est limitant? Non, moi je vois rien qui bloque. C'est juste comme s'il devait y avoir un déclic, comme si voilà, cette idée devait bien infuser en elle. Et à un moment, c'est comme s'il y avait un déclic et compréhension. Mais Hmm. oui, bien sûr. Et là, il y a les idées qui arrivent. Ça montre que tout se met en place. Tout va se mettre en place avec douceur. Et les idées viennent, de nouvelles choses à créer. Alors, quand elle dit comment augmenter sa clientèle pour pouvoir en vivre, est-ce que ces nouvelles choses à créer en font partie? Bon, on a vu qu'avec sa nouvelle énergie, Mais c'est ça, cette nouvelle énergie va faire que tout se met en place, tout se débloque en fait. Elle a fait sauter le bouchon, comme elle a dit tout à l'heure, tout au début. campagne. C'est comme s'il fallait faire sauter le bouchon. Ben, c'est ce qu'on a fait. Donc ben là maintenant, l'eau, elle coule. Il n'y a Hmm. plus rien qui la brime ou qui la retient. Donc forcément, ça me dit dans son champ énergétique, elle va attirer des gens et ça va suivre. Tout va se mettre en place. Mais elle me parle de surprises aussi qui l'attendent. Eh oui. Encore une fois, qu'il ne faut pas se limiter à focaliser sur la clientèle, etc. C'est vraiment d'aller vraiment au-delà. Il y a autre chose, il y a un tas de surprises qui l'attendent. Trop bien. Oui, Et pas focaliser sur le comment. Le comment, voilà. c'est l'univers qui s'en occupe. C'est ça. C'est ça, en fait, que tu es en train de dire, j'imagine. C'est ça, voilà, c'est ça. Il y a un peu cette notion de ne pas essayer d'avoir le contrôle sur ce genre de choses, mais de laisser faire et là, tout arrive. Hmm. Pas focaliser sur ce que je vais avoir.
des gens, combien de personnes par semaine. Tu vois, c'est comme si on lui disait lâche tout ça et tout va arriver. Tout va arriver. Pour ça qu'elle se fie à son intuition et à ses ressentis. Qu'elle n'ait pas peur aussi des changements, j'entends. De mettre des changements dans sa vie. Comme quoi? Mais ça me semble à un niveau plutôt général. Mhm. Si elle ressent le besoin de changer quelque chose dans son fonctionnement ou dans sa façon de faire, ça peut être aussi déplacer l'endroit où elle travaille, proposer peut-être des soins chez les gens ou je vois même des structures où il y a plusieurs personnes, comme louer une salle, tu vois, quelque chose comme ça, fonctionner différemment. Que Mhm. si elle en ressent le besoin, ben, qu'elle suive son intuition, qu'elle essaye. Est-ce que tu travailles à distance, Raquel, déjà? Ben, je t'entends pas, hein. Fais-moi oui ou non. Non, non, mais fais-moi oui ou non, juste. Oui et non. Oui et non. Parce que ouais, c'est quelque chose que tu proposes, en tout cas, le soin à distance. Parce que ça m'est venu quand tu disais que ça rayonnait à des kilomètres. Bon, on sait très bien que l'énergie quantique, d'ailleurs, c'est ce qu'on est en train de faire. À distance, ça fonctionne très bien. Ok. Voilà. J'avais une question qui me vient. Des fois, je pose des questions moi-même à la place des personnes. Si tu ne veux pas entendre la réponse, tu me le dis. Et j'arrêterai Sonia. Hein, d'accord? C'est important, hein, parce que je ne veux pas. Par rapport à ce cristal qui est dans son cœur, hein, que tu as vu, est-ce que c'est quelque chose qu'elle peut avec l'intention activer lorsqu'elle donne un soin ou est-ce qu'il y a quelque chose est-ce qu'il y a entrer en contact avec ce cristal? Alors attends, j'attends de savoir si elle veut la réponse. Oui. Ben, moi, ça me dit il est activé. D'accord. Il est activé. Il y a pas, c'est pas comme quelque chose qu'on met sur on ou off. Il est là. Ok. Donc, il agit à tout moment. Et c'est comme si, ben, ce cristal, il sait ce il a à faire au moment où il doit le faire. Donc, non, il y a rien à faire, en fait. Ok, c'est pas une lampe Il- qu'on allume ou qu'on éteint. voilà, c'est ça. Ouais. Il n'y a pas non plus d'intention à poser, c'est ça aussi que je perçois. Est-ce qu'elle va le ressentir? J'imagine qu'elle a des ressentis quand elle distribue des soins. Donc, est-ce qu'elle va sentir dans sa partie physique? Ouais, Connecte-toi. oui, oui, ça me montre comme avoir l'impression que ça s'ouvre à cet endroit, comme quelque chose qui s'expanse, quelque chose qui vibre. D'accord. Oui, elle peut ressentir ça dans son corps physique. Ok. Oui. Très bien, merci. Alors, euh, oui, vas-y. Hop là. Raquel nous dit pourquoi suis-je perpétuellement dans la remise en cause? Tu veux dire tu te remets en question, c'est ça? Ok. Là, j'entends, c'est son envie de de bien faire, d'être dans la justesse, d'être en accord avec soi-même. C'est comme une forme d'équilibrage systématique, ça me dit. Elle me montre, c'est comme si de temps en temps, elle aimait bien accorder les cordes de sa guitare, quoi. Tu vois, c'est comme un réajustement. Elle dit que c'est nécessaire. Hmm.
Oui, elle dit que ça fait partie d'elle, mais ça va. Elle me dit aussi que ça va s'estomper. Comme s'il y avait nécessité de temps en temps oui, de réaccorder ses cordes, mais ce sera moins fréquent et moins fort en tout cas, puisque tout va être beaucoup plus fluide, beaucoup plus naturel. Oui, c'est comme quelque chose qui va un peu s'estomper dans le temps. Très bien. Ok, alors Raquel, au début de la séance, nous a parlé de ce qui s'était passé en juillet 2017, donc ce séminaire Reiki qu'elle s'est rendue. Et depuis, bah, d'ailleurs, je me souviens même plus ce qui s'est passé pour toi depuis. Tu t'es senti bizarre en revenant, c'est ça? Ou c'est à partir de là que tu as eu moins de clients? Ah aussi, d'accord. Donc Sonia, connecte-toi à ce séminaire, regarde les énergies qui sont là, regarde ce qui s'est passé. Il y a quelque chose qui a basculé à ce moment-là, qui a bloqué, voilà, c'est ça, tu as ressenti des blocages. Déjà, la première information, c'est que c'est à cette période-là qu'il y a eu ce rêve et qui a fait qu'elle a le rêve, enfin ce rêve, pour Ce pacte l'exprimer. qui a été signé. Voilà, c'est ça. Ça coïncide à cette époque-là. Alors ça me dit que c'est en partie l'énergie de ce séminaire qui l'a comme un peu dévié de sa route. Oui, parce que je vois comme, bon, symboliquement une route. Et à partir de ce moment-là, c'est comme si elle avait emprunté un autre chemin. Moi, ça me dit, c'est comme si elle s'était écartée de son propre chemin. Elle a pris comme une route qui n'était pas la route la plus facile ou la plus adaptée à ce qu'elle est. Comme ça qu'on me le montre. Et que de là, elle a fait ce choix dans le subtil. Mhm. Maintenant, elle dit qu'elle en rit, façon de parler, hein, mais que c'était une expérience et qu'en fait, voilà, il n'y a pas d'erreur. On apprend toujours. Et le principal, c'est de revenir sur sa propre route. Comme si elle avait fait un détour, quoi. Voilà, c'est ça. Et là, elle est revenue sur le chemin. Oui, tout à fait. Elle est revenue sur le chemin. Il y avait comme quelque chose en elle qui avait besoin d'expérimenter ça aussi, pour découvrir justement elle est bien plus que cet enseignement, c'est ce qu'elle me dit. C'était même presque nécessaire qu'elle passe par là pour comprendre. Tout à l'heure, quand tu as perçu l'énergie de Raquel sur cette planète, tu as dit que sa mission, c'était de maintenir les lieux dans un haut taux vibratoire. Aujourd'hui, c'est quoi sa mission dans son incarnation de Raquel? Est-ce qu'elle a une mission? C'est quoi sa mission? Quand on dit mission, ça fait toujours un petit peu bizarre parce que c'est comme si on attendait ou qu'on s'était fixé un objectif, tu vois, c'est comme ça que je perçois quand on dit mission. Alors que ce que je perçois dans l'énergie en général, c'est que il n'y a pas vraiment de mission. En fait, c'est un peu compliqué à expliquer. Tout ce qu'on nous demande, enfin, tout ce que notre âme nous demande, c'est d'être incarné, d'être présent et d'offrir tout ce on a en soi, de l'offrir et de se l'offrir, de rayonner
mais on est libre de ce qu'on veut expérimenter. Il y a pas, tu vois, dans cette notion de mission, j'ai comme un peu le sentiment qu'on a comme une obligation de faire quelque chose dans cette vie. Mhm. Tu vois, je sais pas si je l'exprime bien. Et en fait, c'est pas ça que l'âme demande. L'âme, elle demande d'être là, d'expérimenter, de rayonner, de partager nos compétences, de faire de notre mieux chaque jour, en fait. Et c'est ça, notre mission. Et en reconnaissant qui l'on est et ben, Oui, d'où l'on vient et de quoi on est fait, ça aide à le mettre aussi au service dans cette voilà, incarnation. c'est ça. C'est déjà très important de pouvoir se reconnecter à ce qu'on est. C'est ça, en fait, le plus important. C'est ça, notre mission. Parce que là, ça me montre qu'il y a encore beaucoup de gens qui, à notre époque, s'interrogent sur ce qu'ils sont. Ils ont l'impression de n'être rien, de, d'être tiraillés entre ce qu'ils souhaitent et ce qu'on leur demande d'être, ou de sortir des schémas. Enfin, pour certains, je vois que c'est extrêmement embrouillé. Ils ne savent même pas ce qu'il y a dans leur cœur, ce qui les fait vibrer. Ils l'ont complètement oublié. Et en réalité, si on doit mettre ouais, une idée sur la mission, mais la mission, c'est de retrouver qui on est Hmm. et de l'exprimer au mieux. Mais maintenant, c'est comme si on nous disait, voilà, tu as des outils. Notre âme nous dit, tu as des outils. Maintenant, la manière dont tu vas utiliser ces outils, ce que tu vas en faire, tu es libre. Tu l'exprimes comme tu le souhaites. Donc, ça peut prendre des métiers différents, des aspects différents. Il n'y a pas de ligne toute tracée. D'ailleurs, pour Raquel, c'est ce qu'on lui dit, c'est elle a beaucoup de possibilités d'utiliser cette énergie. Ça peut prendre des formes complètement différentes. Ça peut être du soin, ça peut être dans la créativité, ça peut être le chemin qu'elle choisira, elle est libre. Moi, je me suis peut-être écartée du sujet. Non, c'est bien, Non. tout est juste. Tout est juste, c'est très bien. Ok, on va revenir à une des rares questions qui soit vraiment incarnée, j'ai envie de dire, mais très importante. Pourquoi elle n'arrive pas à tomber enceinte de son deuxième enfant? Mm. Regarde ce qui se passe au niveau énergétique et regarde la matrice. Moi, j'ai eu des infos aussi, on va recouper ça. Vas-y. Ouais, moi, j'ai eu un mot, blocage. Oui. Alors, je sais pas, hein, j'ai blocage, autocensure. Je vois pas le rapport. Mhm. Il y a comme quelque chose qui bloque, mais à un niveau inconscient. Oui, Tu sais, comme si je voyais pas de cause particulière au niveau physique, oui. mais plus un blocage inconscient. Mhm. Ça n'a aucun rapport avec la boule noire que tu voyais dans son ventre tout à l'heure? Ouais, il y a un lien. Là, maintenant, ce que j'ai comme information, c'est comme si, voilà, inconsciemment, elle savait qu'elle avait un travail à faire sur l'évacuation de cette boule qui était représentée aussi par des émotions négatives. C'est ça. Il y avait La comme un tristesse, travail à la faire de colère. nettoyage Ouais. pour laisser une place lumineuse, elle me dit, pour, euh, pour un futur bébé. Oui, il y avait un nettoyage à faire avant. Alors, regarde maintenant au niveau de l'organe, indirectement son système matriciel dans le physique. On va inviter le corps éthérique à mettre plein de lumière dedans, plein, toute la lumière. Oui, tu voulais dire Elle quelque m'a montré, oui, comme si elle commençait à faire un nid. C'est un nid d'oiseau, tu vois, mais c'est chose. symbolique. Elle commençait à faire son nid.
C'est la saison, le printemps, pour faire le nid en plus. Oui, Pour la ouais, elle nidification. dit qu'elle met de la lumière. C'est bien. Super. Est-ce que tu vois encore des blocages, des retards qui pourraient faire que cette grossesse n'arrive pas comme elle le souhaiterait? Non, moi j'entends parler de lâcher prise. Oui. Encore une fois, de ne pas focaliser, que tout arrive au moment où ça doit arriver. Évidemment, ça c'est des conseils de là-haut. Est-ce que ce serait approprié pour Raquel de tout laisser, tout ce qu'elle veut confier à l'univers dans cette nacelle magique qui est à notre disposition, la nacelle de cette montgolfière? Oui, Oui, super. Alors tu lui expliques, ben, Raquel, là, voilà, dans cette nacelle, tu peux déposer tout ce que tu souhaites confier à l'univers. Mais si tu le confies, tu ne le portes plus, hein. Tu le confies vraiment. Alors, qu'est-ce qu'elle y met dedans? Alors, on a vu déjà le projet bébé. Tu en parlais à l'instant. oui, mais elle a fait une lettre, elle a fermé l'enveloppe et elle a mis souhait. C'est souhait en fait. D'accord. Mais nous, on voudrait bien savoir ce qu'elle a écrit. Oui, mais elle a fermé l'enveloppe. Ah, elle a fermé. Ah bon, bah, écoute. Elle OK. a fermé l'enveloppe, ça semble être voilà, quelque chose qu'elle veut garder pour elle. Tous ses souhaits, comme pour faire un vœu, en fait. C'est ça, tous ses vœux, D'accord. tous Bon, ses souhaits. très bien. Ça, c'est une chose. Maintenant, je voudrais l'inviter à y mettre son projet de bébé qu'elle confie à l'univers, l'expansion de sa clientèle. Est-ce qu'elle est d'accord? Oui, Tout ce qui est dans le comment arriver à, elle le confie à l'univers. Elle le met dans cette nacelle. Elle est d'accord? oui. Est-ce qu'il y a autre chose qu'elle veut y mettre que je n'aurais pas mentionné et dont elle voudrait bien nous parler? L'abondance. Mhm. Elle demande d'abondance. C'est peut-être dans les souhaits, dans l'enveloppe cachetée. Ça, on ne sait pas. Oui, oui. Ça fait beaucoup de courrier, tout ça. Oui, bah, il y en a jamais trop pour l'univers. On peut tout, beaucoup, tout donner. Ok, elle a fini? Oui. Super. Donc maintenant, un à un, bon, on va s'y mettre toutes les trois. On va aller détacher les cordes qui retiennent cette nacelle, cette montgolfière. Et on va laisser Raquel détacher la dernière corde. Et un, deux, trois. Maintenant, elle veut accompagner du regard, voilà, tous ses vœux, ses souhaits, ses soucis, voilà, qui vont être confiés entre de bonnes mains, avec la foi inébranlable que l'univers saura traiter les sujets et nous apporter toute l'abondance nécessaire, lui apporter toute l'abondance nécessaire. Qu'est-ce qui se passe qui te fait rire, Sonia? Ben, elle est heureuse, elle danse. Eh ben, super. La danse de la joie. Oui, elle danse. Alors, avant de passer au protocole de guérison, y a-t-il quelque chose que le message qu'elle pourrait recevoir, peut-être de ses guides, des êtres de lumière, peut-être un défunt, sa conscience supérieure? Est-ce qu'il y a une dernière chose à lui communiquer? Ouais, j'entends sa conscience supérieure qui lui dit maintenant que tu as tout lâché, mais laisse-toi vivre et accueille ce qui vient. Et je vois encore des gros cadeaux, hein. On lui Oh, montre des cadeaux qui arrivent, qui sont tout autour d'elle, qui vont la mettre en joie.
Magnifique. C'est souvent la même chose hein, qu'on perçoit, c'est vraiment d'être dans la confiance. Ben oui, de toute façon, c'est la clé. Hein. C'est la clé, oui, tout à fait. C'est la clé. Je pense qu'on nous le rabâchera tant qu'on n'y sera pas. Hein. On est tous là. C'est compliqué, hein, des fois. Mais on lui dit aussi qu'elle est protégée, qu'elle avait besoin de l'entendre, qu'elle est protégée. Ouais. Et sa famille, elle est sa famille. Elle et sa famille, d'accord. Oui, on lui dit. Magnifique. Qu'elle n'a plus qu'à avancer dans la lumière. C'est tout. Avancer et pas pédaler. On a oublié le vélo, c'est loin, ça paraît loin maintenant, c'est fou. Oui, hein, c'est fou. Hein. Ouais. On aurait dit que c'était une autre séance presque. Oui, comme l'énergie peut changer du début à la fin d'une séance. Enfin, c'est vrai que c'est assez impressionnant. Ouais. Très bien. Parfait. Alors, si c'est juste pour Raquel, maintenant, on va commander à ce que toutes les cellules de son corps, et Raquel, dans ta partie physique, je t'invite à vivre ce moment aussi, tranquillement. Hop là, tout va bien? Oui, ça va. Et puis, Raquel, tu peux activer ton micro si tu souhaites nous partager quelques sensations ou pas. Peut-être que tu veux tout cacher dans l'enveloppe aussi. Tout d'abord, je tenais à vous remercier chaleureusement de ce que vous faites. C'est juste incroyable. Et j'étais beaucoup dans l'émotion, très émue de la justesse de Sonia. Il y a beaucoup de choses qui ont vibré, qui m'ont parlé. Justement, à un moment donné, j'hésitais à mettre la question pourquoi j'ai mal au cervical. Ah. Et voilà, c'est venu parce que c'est vrai que j'en ai fait un lumbago des cervicales il n'y a pas très longtemps. Et c'est vrai que j'ai souvent mal là-haut. Bravo. Ouais, je suis encore dans l'émotion. Hein. C'est normal. C'est normal. Merci pour le cadeau. Voilà, c'est toi. Merci à toi de t'être offert cette possibilité, ce cadeau. Oui, tout à fait. Ça peut t'aider, c'est super. Ouais, puis c'est vrai que c'est tout récent que je vous suis, mais ça a tout de suite eu un feeling parce que vous êtes d'une fraîcheur, d'une justesse. Il y a beaucoup. Non, mais c'est posé, on vous dit les choses, mais d'un naturel. Et j'aime beaucoup votre façon de travailler. Voilà, je rigole souvent avec vous parce que c'est fait avec beaucoup d'amour et en même temps, on sent que il y a beaucoup d'amour que vous transmettez. Et, voilà, ça m'a tout de suite emballé parce que ça fait quand même 5 ans que je suis bloquée. Et je vous attendais, je pense. Alors nous, on ne fait pas grand-chose. On va juste être peut-être le révélateur, le déclencheur, mettre le doigt, mettre le doigt dans la prise finalement. Mais voilà, comme je dis toujours, tout est en toi, tu le sais de toute façon. Et voilà, on va peut-être juste être le prisme, le révélateur qui va déclencher, ouvrir ses portes, comme dit Sonia. Et merci beaucoup pour tous ces beaux retours. Hein, c'est gratifiant pour nous, hein, franchement, c'est ce qui nous donne envie de continuer aussi. Ah oui, mais il faut. Déjà, j'ai hâte d'être à ce soir pour vous écouter. Et puis... on continue. C'est très pétillant et ça met beaucoup de baume au cœur, enfin, pour moi. Oui, mais c'est les retours que l'on nous fait. C'est vrai que c'est très, très agréable. C'est dans l'humour, l'amour, tout à fait. Je pense que ça y fait beaucoup. Oui. Ça émane. Ça émane. Tant mieux, parce que ça, on ne le sait pas forcément, ça ne le dit pas. Merci beaucoup, Raquel. Est-ce que tu serais éventuellement OK pour partager ta séance, peut-être en étant floutée ou pas? Oui, alors volontiers, en étant floutée, oui, avec grand plaisir. Alors, je précise, je ne le fais pas forcément parce que je n'ai pas forcément le temps, mais je le demande toujours par défaut.
Très bien. En tout cas, toi, tu vas la recevoir. Hein, toi, tu vas la recevoir.